Oulam, on revient dans notre étude du livre de Oroth du Rav Kook. On est toujours dans la partie Amilchama et on est dans la Piska Tet, dans le chapitre 9, si on peut dire comme ça. Alors, je rappelle, en introduction à ce chapitre, que, alors c'est quelque chose qu'on a dit et redit et re-redit, le Rav Kook écrit ces phrases-là pendant la Première Guerre mondiale. Et ici, dans cette Piska, le Rav va essayer de nous montrer quel est le lien entre le chamboulement qui se passe au niveau mondial, la Première Guerre mondiale, l'influence que ça a donc sur nous, ça c'est ce qu'on a vu, l'influence que ça a sur le peuple juif au niveau concret, et il va faire le lien entre cela et la résurrection au niveau spirituel. C'est-à-dire que ça va amener quelque chose au niveau de ce que le peuple juif a proposé. Il est 8h02. Oui, il est 8h02. Donc ça fait 2 minutes. C'est du jamais vu. C'est une première. Zénachon. Et donc, on va voir quelle est l'attente du point de vue du message que le peuple juif a proposé, l'attente de ces instants-là. Il semblerait que dans cette Première Guerre mondiale, le Rav Kook voit une opportunité pour que le message d'Israël puisse se faire entendre. Ben oui, parce que ça faisait 2000 ans que le peuple juif ne se faisait plus entendre. Pourquoi il ne se faisait plus entendre ? Parce qu'il était opprimé. Et donc, même s'il avait quelque chose à dire, personne ne l'entend. Il n'était pas audible. Quoi ? Ah, comme il y a marqué dans Michelet. Chormat misken bezouya, udvara veinam nishmaim. La sagesse du misken, du pauvre, est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Tu aurais pu me citer également le Sefer HaKuzari, qui dans le début du livre nous explique que le roi des Khazars, il ne veut pas aller voir les juifs. Il va voir le philosophe, il va voir le chrétien, il va voir le musulman, il ne va pas voir le juif. A priori, lama, il dit Asher la Yehudim, dai li beze shehem mushpalim. Ça me suffit de savoir qu'ils sont complètement persécutés, bafoués, c'est la preuve que Dieu, c'est pas leur pote. A priori. Il y a quelque chose. Évidemment qu'il y a quelque chose. Lorsque tu es en état de soumission, eh bien même ton message va être quelque part soumis. Lorsque tu es en état de force, alors ton message peut être entendu avec force. Ok ? Donc, ici, il s'agit d'y voir une opportunité. Binyan ha'olam. La construction de ce monde, à mitmotet ka'et, qui est en train de se désagréger, de se détruire, les raglé as-se'arot anoraot shel cherev malé adam, qui est en train d'être détruite par l'épée pleine de sang. Bon, c'est la guerre. Oui. On est page Tet Zain. Oroth Amilchama, chapitre Tet. Tu es dans la Milchama ? Oui. Ah, pas très bien. Voilà. Ah, mais c'est pas la même édition. C'est pour ça. Ouais, voilà. C'est pas la même édition. Quoi ? Non, Tet, c'est au début du Tet. Là, on commence au début du Tet. Ok ? Binyan ha'olam. Donc, la construction du monde, amitmotet kaet les raglé à seharot anoraot shel cherev malé adam, qui est en train de se désagréger, de se détruire au pied des tourments de l'épée pleine de sang. Bon, il s'agit de la guerre ici. Doresh hu et binyan haouma israélite. Pour que le monde se construise, on a besoin de la reconstruction du peuple juif, du peuple d'Israël, pour être clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du peuple juif, on a besoin du peuple d'Israël. Ma'evdel, quelle est la différence entre le peuple juif et le peuple d'Israël ? Alors, il y a la notion de territoire, mais si on appelle la nation juive ou la nation d'Israël, quelle est la différence ? Arrêt juif, c'est aussi une appellation nationale. Entre Yaakov et Israël, tout à fait, c'est-à-dire
La dimension de juif est une dimension d'exil. Le principe juif, c'est l'exil. Où est-ce qu'on va trouver pour la première fois le mot juif? Abraham? Ou ivri. Il n'est pas juif. Il est hébreu. C'est autre chose. Juif, c'est quand? Alors, lorsque c'est Yehuda, c'est-à-dire que lorsqu'on appellera un Yehudi à l'époque des fils de Yehuda, ou à l'époque du désert, quand on sort d'Égypte, ça qualifiera un membre de la tribu de Yehuda. Comment on l'appelle? Quoi? Quelqu'un qui fait partie de la tribu de Yehuda? Bah, à la sortie d'Égypte, il s'appelle un Yehudi. Mais un Yehudi n'est qu'un membre de la tribu de Yehuda. Un Hachéri, c'est quelqu'un qui est membre de la tribu de Hacher. On les appelle jamais comme ça, parce qu'on appelle ça tout le temps les Bnei Israël. Mais si on devait parler d'un Yehudi, ce serait un membre de la tribu de Yehuda. Plus tard, lorsqu'on aura la séparation en deux royaumes, Israël au nord et Yehuda au sud, un Yehudi sera un membre du royaume de Yehuda. Ok? Un membre de la Judée. Relativement, la tribu de Yehuda, de Binyamin, un peu de Lévi, et peut-être par-ci par-là d'autres personnages d'autres tribus. Mais le terme juif, c'est-à-dire appartenant à la diaspora du peuple juif, on va commencer à appeler ça dans la Megillat Esther. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Vous allez me dire, mais non, Ish Yehudi, ça veut dire qu'il vient de la tribu de Yehuda. Ah oui, Ish Yehudi Aya, ou alors il vient de Binyamin, parce qu'il a marqué Ish Yemini. D'accord, marqué dans la Gemara de Maseret Megillah. Est-ce qu'il vient de Yehuda? Est-ce qu'il vient de Binyamin? Il y a un avis dans la Gemara qui dit que les tribus, ils se battaient pour que non, il est de chez moi, non, il est de chez moi, non, il est de chez moi. Et l'autre avis qui dit qu'ils se battaient pour dire non, il n'est pas de chez moi, il n'est pas de chez moi, il n'est pas de chez moi, celui-là. Ça, c'était pas évident, le statut de Mordechai. Quoi qu'il en soit, hein, c'est vrai que ça peut vouloir dire qu'il appartenait à la tribu de Yehuda. Mais Yehudi, à ce moment-là, commence à être perçu comme étant un Yehudi. Ok? Puisque ce même Mordechai à Yehudi, Aman dira qu'il veut l'ishloach yad be'am Mordechai. Ok? Et donc cette notion de Yehudi, c'est la notion d'exil. Agave, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Yehudi et pas Israéli en exil? Pour une raison très simple. Le royaume d'Israël a disparu avant le royaume de Yehuda. Donc si vous voulez, il y a eu une continuité du Yehudaï, du Yehudi, pendant près de 150 ans, alors qu'il n'y avait plus de royaume d'Israël. Donc le seul royaume juif qui existait, c'était le royaume de Judée. Ce qui fait que lorsque finalement l'exil de Rome est arrivé, on a exilé de la Judée. C'était ça le nom. Mais le mot juif, c'était pas un mot dit par les goïms par rapport à nous. C'est-à-dire? Parce que sinon, on nous a appelé les Judéens. C'est ça, juif, c'est judéen. Juif, ça vient de quoi? Il faut que tu comprennes, c'est toute une question de traduction. Ok? Tout est une question de traduction. Juif, ça veut rien dire en soi. Ok? Juif, c'est la version française, si tu veux, de Jew. C'est devenu juif. C'est-à-dire, maintenant, d'où ça vient cette histoire? Bien, les Romains, ils savaient très bien que le lopin de terre qu'ils occupaient s'appelait Judea en latin. Ok? Judée en français. Juda. Judée vient de Juda. Judea vient de Yehuda. C'est-à-dire, lorsque tu dis Yehuda, Yehudi, il n'y a pas de question au niveau de la filiation, c'est clair. À Yehudi ou mi Yehuda. Ok? Donc, lorsqu'on a traduit Yehuda en Judéa ou en Judée, en français, c'est devenu un Judéen au niveau de l'appartenance du royaume. Sauf que ce Judéen, il n'avait plus lieu d'être lorsqu'il était parti. Et lorsqu'il est parti en exil, le mot judéen a vécu des Gilgoulim. Son dernier Gilgoul en France, c'est juif. Mais c'est la même filiation étymologique. En France, c'est juif, là-bas c'est Jew, là-bas c'est Yud. Et quand tu vas en allemand, il n'y a plus de débat. Parce qu'en allemand, c'est resté un Jud, un Yud, un Yehoud, comme en arabe. Ok? Donc si vous voulez, c'est juste une histoire de traduction et de filiation linguistique. Mais en gros, c'est de ça qu'on parle.
Donc ça veut dire que l'idée n'est pas de redevenir des Juifs. On a toujours été des Juifs. L'idée, c'est de redevenir Israël. Ok? Avec toute sa otzma, avec toute sa puissance. Et ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. C'est pas parce que les politiciens utilisent des termes de la langue hébraïque qu'on n'a plus le droit de les utiliser dans d'autres contextes. D'accord? Et puis de toute façon, ils ont décidé de ne plus s'appeler Otzma Israël, Otzma l'Israël. Non, c'est Otzma Yehudit. C'est terrible. C'est terrible. Ils reviennent avant la Géoula. C'est Chaval de redonner simplement la Otzma aux Yehudi. Alors qu'on est redevenu Israël. C'est Chaval. Bon, en tout cas, Masheloye, là on doresh et binyan ha'uma ha'israélite. D'accord? Binyan ha'uma ve'itgalut. Shalom, si. C'est chidouche. Ouah, invité de marque. Avec le livre. Binyan ha'uma ve'itgalut rucha ou inyan echad. Oh, là le Rav nous dit quelque chose d'intéressant. Binyan ha'uma, c'est la construction physique du peuple juif. Tachles. Ve'itgalut rucha, c'est inyan echad. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif se reconstruit et redevient Israël, alors ça passe par quoi? Ça passe par l'assèchement des marécages, ça passe par les constructions de Yishuvim, ça passe de la Binyan ha'uma, concrètement. Ça montre le dévoilement de son rouach, de son esprit. C'est quoi? Je suis en train d'assécher un marécage, ça montre l'esprit du peuple juif? Ken. T'arrives pas à le voir? Aval Zeken. Alors, ça va montrer du courage, ça va montrer plein de choses. Et le Rav Kook va prendre sur lui de t'expliquer en quoi ça montre ce dévoilement. D'accord? Mais il te dit, Binyan ha'uma ve'itgalut rucha ou inyan echad. C'est la même chose. Vechulo u'meuchad im binyan ha'olam. Et ce truc-là, qui est inyan echad, qui est la construction physique du peuple juif et son développement, et son dévoilement de son idéal spirituel, eh bien, ça va de pair avec la construction du monde. Et c'est pour ça qu'il t'a dit que ce qui est en train d'arriver au monde, cette destruction de la Première Guerre mondiale qui est en train d'arriver au monde, ça enjoint le monde et le peuple juif à se révéler. Ok? Donc, kulo u'meuchad im binyan ha'olam. Hamitporer, pour l'instant, il est en train de s'effriter, ce binyan ha'olam. Umetzape le koach malé achdut ve'elyonut. Ce monde qui est en train de se désagréger, ben, il cherche à s'attacher à d'autres choses. Umetzape le mashu acher. De quoi il est metzapé, même s'il ne le sait pas, hein. Ou même s'il ne le dit pas, ou même s'il le dit autrement. Umetzape le achdut ve'elyonut. Alors je m'arrête 2 secondes parce qu'il faut comprendre. 20 ans plus tard, Hein? je n'arrive pas à adhérer à ça parce que pour 20 ans plus tard, tout ce qui s'est passé. Oui, mais attention. D'abord, le Rav Kook, il meurt en 1935. Il n'a pas vu la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais oui, déjà, heureusement pour lui, heureusement pour. Mais ça ne contredit pas parce que s'il avait vu la Deuxième Guerre mondiale, il aurait dit comme tous les politologues ou les historiens ou les deux, qui t'expliquent qu'en fait la Deuxième Guerre mondiale, c'était simplement la deuxième mi-temps de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le Rav Kook t'aurait dit, s'il avait vécu la Deuxième Guerre mondiale, il t'aurait dit, en fait, c'est inyan echad. C'est une grosse destruction, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que... Du peuple juif, Bah, ça prend... De toute façon, il t'a pas dit que ça venait dans 5 minutes. Il dit, cette destruction, une fois que c'est terminé cette destruction, ça amène à quelque chose. Lui, il pensait que c'était terminé après, en 1918. Il se trouve que plus tard, avec du recul, on se rend compte qu'en fait, non, c'est terminé en 1945. C'est-à-dire, il y a une destruction qui est beaucoup plus grande. Mais l'idée est la même. Après la destruction de 1945, eh bien, le monde est en recherche d'autre chose. Et là, par contre, ça se voit. C'est-à-dire qu'après, dans la deuxième partie du XXe siècle, le monde recherchait autre chose. Maintenant, nous dit le Rav Kook, ce monde va être en recherche de Achdut ve'elyonut. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 piskaot. Le Rav Kook a expliqué que la Première Guerre mondiale était en fait l'avènement de l'échec du christianisme.
Ça veut dire que c'est ce christianisme qui faisait vivre la spiritualité de l'Europe, et c'est en train de s'effondrer. Bon, aujourd'hui, c'est une évidence. C'est en train de s'effondrer, et donc on recherche autre chose. Donc qu'est-ce qu'il y avait qui s'effondre et qu'on veut plus et qu'on veut autre chose? Eh bien, il y avait ce que proposait, au niveau du message, ce que proposait le christianisme. Qu'est-ce qu'il proposait le christianisme? Il proposait Ardout. Qu'est-ce que veut dire le mot catholique? Catholique, ça veut dire universel. C'est-à-dire qu'il proposait l'universel. Il proposait que tous les peuples s'unissent derrière la bannière du catholicisme ou du christianisme de manière plus générale. Mais le problème, c'était que c'était une Ardout vélo elionout. Parce que pour s'unir, qu'est-ce que prônait le christianisme? C'est-à-dire, il fallait... Non, pas l'uniformité. Et comment on se convertit au christianisme? Comment on se convertit au christianisme? Pour ceux qui seraient tentés... Voilà, c'est tout. Avoir foi en Jésus. Point. C'est tout. Fini. C'est tout. Après, tu vas à la piscine, tu manges des chips, mais c'est en plus, quoi. Tu sais, le baptême, l'hostie... Ah, t'as pas fait le rapprochement tout de suite? Ah, bah alors. Bah, c'est des chips, non? Ça ressemble à ça, en tout cas. Non, c'est de la matzot. C'est des matzot, tu dis? Non, je pense que c'est meilleur. Des chips de riz. Nounou. Donc, c'est simplement le fait d'adhérer à monsieur. Zéro. Finito. D'accord, mais ça, c'est Catane, quoi. C'est Catane. C'est l'union par le bas. Tu veux qu'il y ait des meilleurs résultats au bac, donc tu baisses le niveau. Comme ça, tu auras des meilleurs résultats. Mais c'est l'osé. Nous, on propose Ardout, et je reviens sur ce que je ne sais plus qui c'est qui disait, hein, l'uniformité. C'est toi qui disais l'uniformité, d'accord? Mais justement, le judaïsme ne préconise pas l'uniformité. Il ne préconise pas la achidout, mais bel et bien la ardout. C'est-à-dire que pour le judaïsme, à aucun moment, celui qui n'est pas juif doit devenir juif. Il doit devenir proche de Dieu, mais il ne doit pas forcément devenir juif. Celui qui veut devenir juif, pas de problème. Mais c'est une recherche individuelle. C'est parce que lui, au niveau individuel, il ressent qu'il fait partie de ce destin collectif. Mais je ne peux pas imposer à un autre collectif de sentir que j'appartiens à autre chose. Et ça, il faut le comprendre. Alors que le christianisme veut que tout le monde devienne chrétien, que l'islam veut que tout le monde devienne chrétien, musulman, etc., le judaïsme ne veut pas que tu deviennes juif. Il veut que tu deviennes toi-même. Enlever de tous les problèmes de Avodah Zarah, tout ce que tu veux, ben noir, mais en tant que toi. Moi, je suis là pour t'aider à t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Goy Kadosh. Mais tu n'es pas obligé de devenir juif. Et donc, c'est de cela qu'on parle quand on parle de Ardout. Ardout, c'est qu'on est unis, c'est qu'on ne fait plus qu'un. Mais on a chacun notre rôle différent. Lorsque le Admour Hazaken, dans le Sefer Tanya, voudrait expliquer qu'est-ce que c'est que cette Ardout du peuple juif, il dira que dans le Perek Lev, dans le chapitre cœur, qui est le cœur du Tanya, dans le chapitre 32 du Tanya, le Admour Hazaken, il dit que la Neshama, l'union du peuple juif, c'est, pour le comprendre, c'est comme il y a une Neshama dans le corps, et bien pareil, le peuple juif, c'est une Neshama qui est dans plusieurs corps différents. Et donc de la même façon que dans le corps, dans un individu, il y a un cœur et il y a plein d'autres organes, mais tous sont réunis, tous bossent pour le même truc qui s'appelle l'homme qui est là. De la même façon, dans le peuple juif, il y a une neshama collective qui est séparée dans plusieurs corps. Mais de la même façon que ça ne viendrait pas à l'esprit de moi de m'exciter sur mon nez parce que, alors franchement, hein, t'aurais pu ne pas te casser, parce que je comprends que mon nez et moi, ça fait une même chose. On n'a jamais vu une main gauche frapper la main droite parce que, ah bah franchement, c'était le moment de te cogner, toi. Non, c'est rad. De la même façon, deux juifs qui n'ont pas la même fonction. Mon foie, il n'a pas la même fonction que mon bras, mais les deux, ils remplissent une fonction plus élaborée qui s'appelle le fonctionnement du corps humain.
Et bien de la même façon, le peuple juif, chacun avec sa fonction, forme une unité. Mais on ne demande pas à tous d'être pareils. Et donc si on doit augmenter ça au niveau mondial, chaque peuple a un autre rôle à jouer dans le dévoilement de Dieu. On ne demande pas à chacun d'être. Maintenant, ça c'est ce que dit le Sefer HaKuzari. Lorsque le Melech Kuzar il vient voir le Chaver, le juif, très très tôt, au bout de 3-4 questions, il lui dit il faut redémarrer, il paraît. Je sais pas. Pas de problème, c'est les inconvénients du direct. Mode avion. On va rappeler. Nous dit le Sefer HaKuzari, lorsque, on fera le montage après, lorsque très vite il va voir, lorsqu'il a finalement il a perdu espoir avec le philosophe, avec le chrétien, avec le musulman, il va voir le juif, et bien très rapidement, au bout de 2-3 questions, finalement il comprend un truc. Au bout de tout de suite, ce que lui a dit le Chaver, il lui dit mais en fait d'après ce que tu me dis, alors cette Torah là dont tu parles, en fait elle est que pour vous. Elle ne parle pas à nous. Il dit ouais non, t'as raison. T'as raison. Notre foi, elle est pour nous, elle n'est pas pour vous. Et ça, c'est un chidouche. Parce que le christianisme prône le cosmopolitisme et prône le prosélytisme, l'islam également, par exemple, mais se heurte quand même à un problème. Qu'est-ce que ça veut dire, se heurte à un problème? Il semblerait que ça ne peut pas marcher. Mais il semblerait, c'est sûr. Ça ne marche pas le fait de vouloir convertir le monde entier sous une bannière. Lama, ça ne marche pas. Eh bien, de la même façon que le message spirituel est différent dans chacune des religions, il semblerait que les identités humaines ne se reconnaissent que dans un message qui leur est propice. Et donc, on va se rendre compte que le message préconisé par le catholicisme, quelque part, ne s'est propagé que dans les terres latines, ou les terres qui ont été conquises par les latins, en Amérique du Sud par exemple. Le protestantisme s'est plus développé dans les terres anglo-saxonnes. Parce qu'il faut comprendre un truc. Comment ça se fait qu'il y a des pays chrétiens, des pays orthodoxes, des pays protestants, des pays musulmans? Je veux dire, si chaque homme peut piocher un peu la spiritualité qu'il veut, on devrait retrouver des pourcentages plus ou moins équivalents. Mais on voit que ce n'est pas du tout le cas. On voit qu'il y a des zones où c'est cette spiritualité-là qui est prédominante et des zones où l'autre. Parce que les identités humaines ne sont pas les mêmes. Et donc, elles ne peuvent accepter un message que s'il est propre quelque part à leur façon de voir. Et donc, ce n'est pas du tout étonnant de voir que l'islam, qui demande quoi comme mida numéro 1? Genre, c'est quoi la qualité première pour être un musulman? La soumission. Ça veut dire quoi? Islam. Soumis. Ok? Soumis à qui? À Dieu. Quel est l'endroit sur terre qui est le plus propice à la soumission? Certainement pas Rome. Parce qu'à Rome, tu peux très vite te sentir le maître du monde. Parce qu'il y a toutes les matières premières que tu as besoin pour vivre, pour te développer, pour t'exprimer. Mais il y a un endroit où tu es soumis au bon vouloir de celui qui est le patron. Ça s'appelle le désert. Dans le désert, tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Tu as besoin qu'il pleuve, sinon tu vas mourir. Tu as besoin de trouver un arbre qui te donne de l'ombre. Le désert est l'endroit de la knia. Et donc, c'est quelque part très logique que l'islam, de manière générale, se soit développé dans les terres du désert. Alors, tu vas me dire, bon, c'est bien beau ce que tu dis au niveau du départ de l'islam, la péninsule arabique, en fait, tout ce qui s'appelle on appelle ça en hébreu al-arson at-tsachiach, la ligne diagonale, comment on dit en français? La diagonale. Oui, mais tsachiach, c'est aride. Il y a une diagonale aride qui part du désert de Gobi. La ligne jaune. La ligne jaune.
Ouais. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça, Nachon. Qui traverse par la péninsule arabique, qui va traverser et jusqu'au Sénégal. Ok? Tu vas me dire, ouais, d'accord, mais ça c'est au départ. Maintenant, il y a l'Indonésie. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. Il y a le plus de musulmans là-bas. C'est Nachon. Mais bon, les musulmans d'Indonésie, c'est des kippot des musulmans. C'est des lightnikim. C'est des khafifnikim. C'est des kafiyot srugot. Tu comprends? L'Indonésie, c'est pas un islam radical. On n'a récemment pas vu, partant d'Indonésie, énormément de volonté shahidite ou de volonté de charia ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le même style d'islam. Pourquoi l'islam c'est plus soumis que le judaïsme? Ah, mais le judaïsme, il n'est pas du tout soumis. Le judaïsme, il a un concept qui l'empêche la soumission, c'est soumis à Hachem. Nachon. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a plein de juifs qui n'acceptent pas leur soumission à Hachem. C'est-à-dire que le judaïsme admet comme étant la pierre angulaire qui permet son développement, le libre arbitre. Qui fait que si je n'ai pas envie d'être soumis à Dieu, je ne suis pas soumis à Dieu. Nachon. Et ça n'empêche pas d'être juif. Alors que pour l'islam, il n'y a pas de libre arbitre. Du moins pour l'islam sunnite. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc ça amène cette soumission. Ok? Donc, tout ça pour dire quoi? Eh bien, tout ça pour dire que nous, le message qu'on a à proposer, par rapport au message européen chrétien qui s'est effondré, qui était une homogénéisation par le bas, eh bien, nous, on va proposer au monde une achdut ve'elionut. Nachon, c'est caché. C'est caché, liot oved Hashem. C'est vrai, servir Dieu, c'est lo pachout. Alors, quand tu es juif, Birklal, c'est 613 mitzvot. Mais quand tu es non-juif et que tu veux te rattacher à Dieu, bon, déjà, tu as Sheva mitzvot ben Noach, mais Chutz misé que Sheva mitzvot ben Noach, c'est pas la fin du voyage. Hein. C'est que le début du voyage. Et après, il fait quoi? Une fois qu'il a accepté les 7 mitzvot de Noach, il fait quoi? Le goy qui a envie de se rapprocher de Dieu, bah, il pioche. Il étudie et il pioche. Il pioche parmi les 613 mitzvot ce qui lui parle, ce qui est matimlo. C'est-à-dire, vous, l'at. Ok? Donc, nous, on propose un message de Achdut ve'elionut. Vechol ze nimtza benishmat knesset Israël. Où est-ce que tu peux trouver cette Achdut ve cette elionut? Pas dans le peuple juif. Parce que si tu regardes le peuple juif, Achdut, il n'y a qu'à voir les prirotes là maintenant, hein, c'est moyen au niveau de la Achdut. Et la elionut, c'est la grandeur. Elion, c'est supérieur, c'est au-dessus. Ok? C'est voilà l'élitisme. Non, mais pas élitisme dans le sens où il n'y a qu'une partie qui peut arriver. C'est on veut aller vers le haut. Être grand. Pas se satisfaire de petites choses. En malasot. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir des choses. En malasot. La grandeur demande de l'effort. Demande de l'effort dans la pratique, demande de l'effort dans l'étude. Je ne parle pas seulement de l'étude de la Torah, hein. Mais le peuple juif aujourd'hui, il ne montre pas vraiment beaucoup tout le temps de Achdut, même si on est beaucoup mieux qu'avant. Et là, je tiens à préciser, parce qu'à l'époque du Rav Kook, la Achdut, elle n'est pas là. Hein. Ah, je peux t'assurer que la Achdut dans le peuple juif, elle n'est pas là. Mamash, pas là. Et là, je passe comme on dit, un petit coup de gueule. À cette époque-là, si je vous dis Sinat Rinam, vous me dites quelle époque? Du deuxième temple. Hein, les années où le Rav Kook parle, les années, on va dire, entre la Première Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël, j'ai pas vraiment de moyen de comparaison et j'ai pas écrit la Gemara Gittin à ce moment-là, et j'ai pas écrit non plus toutes les autres Gemarot à ce moment-là. Je peux pas te dire. Mais j'ai quand même, j'ai appris pas mal cette période-là dans ce qui s'est passé en Israël. Je pense qu'ils n'avaient rien à nous envier à l'époque de la destruction du temple. Au niveau Sinat Rinam, on était super bons dans les 30 ans qui ont séparé la fin de la Première Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël. Mais mamache, quoi. C'est ce qu'on appelle la saison. Hein?
Ah, mais même jusqu'au bout. C'est une période qu'on appelle la saison. La saison. C'est quoi la saison? C'est la saison de chasse. Les Juifs s'entretuent à ce moment-là. Entre le Hetzel, le Lehi et la Haganah, ça se déchire, ça va jusqu'à se dénoncer aux Anglais, ça va jusqu'à s'entretuer. C'est l'opachut. C'est l'opachut, mamash. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des gens qui, leur rôle premier, c'est de ramener un petit peu la hardoute entre les gens. Le Rav Kook, Rebari Levin, ces gens-là qui ont bossé à ce moment-là. Bekitsour, donc ça ne se trouve pas dans le peuple juif. La Elionout, je t'en parle même pas. Je te parle même pas de la Elionout. Je te parle pas du fait qu'il y a plein de juifs dans le monde qui savent pas vraiment ce que c'est la Gemara. C'est-à-dire, mais au-delà de ce que c'est simplement le peuple juif, il y a plein de juifs dans le monde, pour ne pas dire l'écrasante majorité des juifs dans le monde, qui ne savent pas du tout, par exemple, je sais pas moi, qui c'est Lloyd George. Hein? Oui, c'est pas qu'une rue. Ça a été quelqu'un avant d'être une rue. C'est-à-dire ministre des Affaires étrangères britannique qui a amené à la déclaration Balfour. C'est-à-dire, faut le savoir tout ça. Maintenant, de quoi on parle ici? On parle de rechercher la grandeur. C'est ça le message du judaïsme au monde. Vechol ze nimtza efo benishmat Knesset Israël. Tu le vois peut-être pas toujours concrètement dans ce qui se passe au quotidien chez les Juifs, mais ça se trouve dans la neshama du peuple juif. Ok? C'est un qu'à toi de le dévoiler. Ruach Hashem maleba. Dans cette neshama du Knesset Israël, l'esprit divin en est plein. Ruach Shem malé bekirba. La spécificité de ce qui remplit le peuple juif, c'est Shem malé. Mais c'est Shem malé, que le nom est entier. Ça veut dire quoi le nom est entier? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que dans les autres spiritualités, ils perçoivent une partie du nom de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Avodah Zarah. Ils perçoivent une partie. Nous, on perçoit le Shem malé. C'est ça qu'on va enseigner au monde. Ruach Shem malé bekirba. Ve'i efshar le Ruach Adam she'argashat nishmato poemet bo. L'homme qui ressent cette recherche intérieure. Efshar liot shoket besha'a gdola zo. Il ne peut pas rester sans rien faire dans cette heure extraordinaire qui est la nôtre. Mibli likro lechol hakochot hatzfunim ba'uma uru vekomu al tavkitchem. Dit le Rav Kook. Mais un homme, il parle du peuple juif ici, il dit nous tous, on ne peut pas, en voyant la grandeur du moment, fin de la Première Guerre mondiale, le moment où ça y est, le peuple juif il a quelque chose à dire, on ne peut pas ne pas dire. Chacun, il doit exploser et dire tout ce qu'il a à dire de son point de vue, à son niveau. Le peuple juif doit parler. Aval, attention, on ne doit pas seulement parler. Tsarich likro lechol hakochot hatzfunim ba'uma. Il faut appeler au réveil de toutes les forces qui étaient cachées au sein du peuple juif. Alors évidemment, il y a un message de Torah. Mais quoi d'autre? Quelles autres forces étaient cachées pendant 2000 ans? La grandeur, peut-être. La grandeur, la force politique, la force culturelle, la force, la conception nationale, le sport, tout ça n'existait pas dans le peuple juif. N'existait pas dans le peuple juif. Un juif, c'était quoi? C'était un Rabbi Jacob. C'est un Rabbi Jacob. Tu demandes à un goy pendant 2000 ans, ça ressemble à quoi un juif? Il te fera le portrait robot de Rabbi Jacob. Je ne suis pas contre Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, c'est une partie du peuple juif. Mais où sont les mecs qui ont des muscles? Où sont les mecs qui ont une création artistique? Où sont les mecs qui ont un ressenti dans la capacité de construire des villes? Tirknoun Harim, comment on dit, le génie civil. Où sont-ils? Ils ne sont pas représentés dans le Rabbi Jacobisme. Oui, parce que pendant 2000 ans, on n'était que Rabbi Jacob. Maintenant, on continue des fois à être Rabbi Jacob. Le Rav Kook, c'est un Rabbi Jacob. Mais il y a également plein d'autres forces dans le peuple juif qui doivent se réveiller. Ça va?
Uru vekumu al tafkitrem. Kol Hashem kore bakoach. Ça, ce sont des versets que le Rav Kook cite. Umitochiyut nishmatenu, et à l'intérieur de notre âme, mitnoaot achayim, anu mafrinim oto. C'est à l'intérieur de notre âme et de ce qui bouge dans la vie que nous sommes capables de faire le discernement que c'est le moment. Israël mouchach lachsof et mekor chayav. Le peuple d'Israël est obligé maintenant, il n'a plus le choix, de dévoiler les sources de sa vie. C'est quoi? Kadosh Baruch Hu. Pashut, Kadosh Baruch Hu. Beshem Malé. Exemple. Lama anachnu po. Lama anachnu po. Po. Lama anachnu, bene Israël, anachnu po, be'eretz Israël. Pourquoi on est là? Construire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Dévoiler le nom d'Hachem. Qui dit mieux? Pourquoi on est là? Réaliser la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a dit. Réaliser la volonté de Dieu. D'accord? Les Juifs, ils sont au courant de ça? Non, pas tous. Pas tous, hein? Et la majorité, ils ne veulent pas être au courant. Mais sauf que c'est exactement ce qu'a dit ce fameux Lloyd George. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on aide les Juifs avec la déclaration Balfour? Parce que Dieu, il veut qu'ils soient là-bas. Attends, je vous rassure, hein, il n'était pas en train de devenir juif. Il faisait ça parce que c'était sa conviction chrétienne protestante qu'il fallait. Parce que depuis Cromwell en Angleterre, il y avait un romantisme tanachique qui était très fort. C'est-à-dire, donc tout n'est pas à 100% comme on voudrait, mais il faut comprendre que les gens, ils savaient que le Tanakh, il a dit que c'est à nous. Tout le monde le sait. Mais agave, tout le monde le sait, sauf nous, on ne veut pas le savoir. Mais en vrai, tout le monde le sait. Mamash. Mais nous, on doit faire les valises, c'est ça qui est un problème. C'est-à-dire, nous, on doit faire les valises, mais eux, ils doivent... je ne sais pas, tu dis que nous, on doit faire les valises. Mais il faut comprendre, bémette que tout le monde le sait, hein, faut le savoir. Et c'est ce qui dérange énormément, c'est parce qu'ils le savent que l'islam et le christianisme ne nous aiment pas beaucoup, en termes de Médinat Israël. Parce qu'il faut bien comprendre que pour l'islam, je ne vais pas faire un cours d'islam là maintenant, vous avez qu'à étudier un peu le Coran, mais vous avez du temps à perdre à étudier le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut comprendre que si on étudie un petit peu leur texte, ils savent très bien qu'est-ce que c'est l'islam, nos amis musulmans. Et ils savent aussi, ceux qui ont vraiment étudié, ils savent très bien ce que c'est Israël. Et donc Israël qui revient sur la terre d'Israël, c'est la remise en cause de l'islam. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Point. On leur a rien fait, ils nous ont rien fait. Et béhémet, on leur a rien fait, ils ne disent pas forcément qu'on leur a fait quelque chose. Et quand tu vas jusqu'au bout du raisonnement, le christianisme c'est pareil. Bien sûr. Au niveau du Dieu. Tandis que pour l'islam, c'est au niveau de la terre. C'est pas une question de terre, pour l'islam, c'est au niveau de qui est le successeur d'Abraham. Qui fait le lien avec Dieu? Et donc avec cette terre. Pour le christianisme, c'était Israël, mais c'est plus. Sauf que Israël est revenu. Ah, c'est un problème. Eh oui, c'est un problème. Ça, je me rappelle que lorsque j'ai terminé ma formation christianisme, quand j'ai fait la formation de guide en Israël, eh bien, vous imaginez bien qu'il y a une partie du programme sur les 2 ans qui s'appelle christianisme. Il y a plein de sites chrétiens, machin. Il faut apprendre. On a eu 50 heures sur le christianisme. Et c'était extrêmement intéressant. On avait une prof géniale. Et à la fin, je ne sais plus si c'était le dernier cours, avant-dernier cours, vers la fin des cours, j'ai dit, madame, est-ce que vous pouvez me donner une explication théologique de Vatican II? Tout d'un coup, Vatican II, on est en 1964, je crois, 4, hein. Pitom, après 2000 ans, le Vatican vient et dit « Oups, excusez-nous, vous ne l'avez pas tué. Désolé pour les pogroms du déicide pendant 2000 ans, oups, vous ne l'avez pas tué. »
Alors, au niveau géopolitique, je comprends, on est après la Shoah, machin, ça adhère, j'entends. Mais je veux une explication théologique. Elle me dit que non, j'ai pas. Alors je lui dis, oui, je peux vous en donner une? Elle me dit, Ata chutzpan, Ata. Tu viens me demander, et en fait, c'est toi qui as proposé quelque chose? Je dis, ouais, mais bon. Je lui dis, c'est pas de moi, hein. Je lui donne l'explication de Manitou. Manitou, il disait comme ça. Vatican II, évidemment. Le peuple juif, il y a 2000 ans, il est parti en exil. Quand le peuple juif est parti en exil, c'est également le moment où Dieu a décidé de partir en exil. C'est-à-dire de se cacher. Nous, on appelle ça dans le judaïsme, Siluk Ashrina. Que la Shrina, elle est partie. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à percevoir le dévoilement de Dieu. C'est pas que Dieu, il n'est pas là. C'est qu'on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le percevoir. Aster, astir, panay, bayormaou. C'est-à-dire nous, on sait que ça s'appelle Esther Panim. C'est juste que Dieu, il se cache. Mais ça, c'est nous qui le savons parce qu'on a appris ça de la tradition prophétique depuis Moshe jusqu'à Megillat Eicha et tout ça. Avant les Goïm, qui étaient à l'époque, je vous le rappelle, idolâtres. Avant, ils ressentent Dieu et maintenant, ils ne ressentent plus Dieu. Comment ils disent ça? Comment ils traduisent ça? Ils disent, bah, Dieu, il est mort. Dieu est mort. Et qui, c'est à cause de qui qu'il y a eu Siluk Ashrina? À cause des Juifs. Ben, c'est ce qu'on dit tous les jours, enfin tous les Shabbats dans la Tfila. Mipnei chataenu gelinu me'artzenu. C'est nous qui avons fait n'importe quoi. Donc, les Goïm, ils disent, on ressent que Dieu est mort et on ressent que c'est la faute des Juifs. Ils ont raison. Bah oui. Ils ont raison. Sauf que, 2000 ans plus tard, le 2000 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu décide de ramener le peuple juif sur sa terre. Géoula. Donc, Géoula égale début du retour de la Shrina. Pas au niveau encore comme on l'attend, mais ça commence petit à petit à revenir. Ce qui fait que petit à petit, les Goïm aussi, ils recommencent à percevoir la présence du divin. En tout petit, mais ça recommence. La preuve, c'est qu'il y a un mouvement de retour vers la spiritualité énorme. Sauf que, si on reperçoit le divin, c'est qu'il n'est pas mort. Et s'il n'est pas mort, c'est que vous ne l'avez pas tué. Bon, autant pour nous. Il faut être conscient de ce qu'on représente. C'est très important. Et donc là, le Rav Kook te dit, Israël mouchach larsof et mekor chayav. La amod achen al ragle ofiav aruchani. On doit arrêter de parler avec un langage de culture judéo-chrétienne. On doit retrouver un langage Israël. Il ne faut plus essayer de parler la langue de l'autre, il faut dire ce que toi tu as à dire dans ta langue, avec tes valeurs. Mi goy gadol asher lo Elohim krovim elav, ça c'est de nouveau le Rav Kook qui cite des versets toujours pour appuyer ses dires, qui est comme ce peuple qui est tellement proche de Dieu, Uma ayodat ofia shel Elohea. Ça c'est un peuple qui connaît le style de son Dieu. Ça, c'est une phrase de la prophétie qui est incroyable, mais qui est amenée dans la halakha presque. Que le peuple juif, il connaît le style de son Dieu. C'est amené dans la halakha, dans le Tour. Le Tour, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, comment ça se fait qu'on a l'habitude de s'habiller en blanc à Yom Kippour? Il dit, c'est bizarre. Dans tous les peuples, lorsque tu vas passer devant le juge, tu t'habilles en noir. Tu t'habilles pas en costume, tu t'habilles en noir pour montrer que tu es soumis, que tu es en stress un petit peu par rapport à ce qui va se passer. Blanc, c'est genre, c'est bon, je suis bien, je suis pur, tout va bien. Sauf que tu arrives à Yom Kippour, tu arrives devant le moment où tu vas te présenter devant le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Quoi, t'es blanc? Quoi, t'es un ange? Non, t'es pas un ange, t'as fait des trucs cette année, tu le sais. Toi, tu le sais, moi je le sais, lui, il le sait. Qu'est-ce que tu t'habilles en blanc? Et le Tour, il dit, Bour'e ma tiv'a shel umazo. Regarde un petit peu la grandeur de ce peuple, qui se présente devant son créateur et son juge, mais comme il connaît super bien son juge, il sait qu'il va le juger bechesed ou berachamim. Et donc il est sûr de sortir Zakai Badin, et donc il s'habille en blanc. Uma yodat et ofia shel Elohea. Atarbut haolamit mitnodedet. Est en train de tanguer dans tous les sens. Ruach ha'adam nichlash. Mecheshakim mechassim et kol ha'amim. Ils ont
des ténèbres devant les yeux. Achosher yechase eretz ve'arafel leumim, ve'asha'a higia. L'heure est arrivée. Or olam, or Elohim emet, or Elohei Israël, hamitgale al yede amo, am pelaim, tzarich hu leitgalot be'akara, ve'akara tzricha lavo be'uma penima. C'est-à-dire que maintenant l'heure est arrivée, ça y est. La lumière du monde, la lumière de ce Dieu de vérité, la lumière du Dieu d'Israël, se dévoile grâce à son peuple. Ça y est. Il faut être capable de dire que Dieu, c'est Elohé Israël. Et à ce moment-là, il faut en être conscient de tout ça. Si on n'est pas conscient, nous, comment tu veux que les autres soient conscients? Ce qu'avait dit Bill Clinton, le président of the United States of America, lorsqu'il y avait eu les accords d'Oslo. Il y a une journaliste de Fox News, protestante, évangéliste, qui lui avait dit « Mais enfin, Monsieur le Président, vous savez bien que cette terre appartient au peuple juif. Alors pourquoi vous aidez à cela ?» Et il a répondu « Ah mais tout à fait, mais ce n'est pas de ma faute, c'est eux qui veulent. Les Juifs, ils veulent se séparer de ça, je ne peux pas... » Hein? C'est nous. Il faut que nous, on soit conscients de qui on est, de ce qu'on est venu faire. C'est pour ça qu'on étudie. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Be'akara. D'abord, nous, on doit être conscients de qui on est. להכיר את האחדות של כוחותיה היא, להכיר את השם השוכן בה. On doit être conscient de toutes nos forces. Oui, les Juifs ne sont pas que le peuple du livre. C'est aussi le peuple de la high-tech, c'est aussi le peuple de la défense, c'est aussi le peuple maintenant de l'espace, ça y est. C'est aussi le peuple... C'est tout ça, et il faut en être conscient. Il faut arrêter de penser qu'on n'est que bon à lire des livres. Il faut continuer à lire des livres. Mais ce n'est pas que ça le peuple juif. Et il faut être conscient aussi, les Akir et Hashem Ashochen Ba. Kadosh Baruch Hu, il réside dans le peuple juif. C'est-à-dire? Donc il y a des gens qui vont être plus sur le côté Ternion, et il y a des gens qui vont être plus sur le côté Torah. C'est-à-dire? Zer Hashuv, Zer Hashuv. Ok? Ou Be'ekira, qui yesh Elohim Bekirba. Et lorsque le peuple d'Israël est conscient que Dieu est présent au sein de lui, Takir ech lachsof et mabua chayea. À ce moment-là, on saura comment dévoiler cette source de vie. Teda le'amid chazon amidata al mekora atzmi. On saura expliquer quel est notre projet. Lo leshaev mi be'erot zarim. Lo lishov mi be'erot zarim. Ikruya. Nous devons arrêter de puiser notre source de vie des puits étrangers. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut arrêter la culture judéo-chrétienne, il faut arrêter de se prendre pour un musulman avec des traditions juives. Il faut arrêter. Il faut sortir de la galoute, et comme disait Manitou, il faut faire sortir surtout la galoute de nous. D'accord. Il faut retrouver notre identité d'Israël. C'est dur. C'est dur parce que 2000 ans passés chez les chrétiens, je peux t'assurer que ça a fait des ravages. 1500 ans passés chez les musulmans, ça a fait aussi des ravages. Et donc on a beaucoup de problèmes dans notre compréhension de ce que c'est Yemot HaMashiach et tout ça, le Bet HaMikdash, à cause de la conception uniquement moufchetet, abstraite qu'en a fait le christianisme. Et on a d'un côté beaucoup de mal dans le monde séfarade, ça c'est dans le monde ashkénaze que c'est un grand problème, et on a beaucoup de mal dans le monde séfarade de se détacher de la réalité qu'il n'y a pas de libre arbitre. Non, il y a du libre arbitre. C'est-à-dire, il n'y a pas de mektoub. Et n'en déplaise à toutes les grand-mères marocaines. Il n'y a pas de mektoub. C'est l'ochelanu mektoub. Donc il faut arrêter de puiser notre vie des puits étrangers. On a de quoi faire chez nous. Donc, l'olishov mibarodzarim, il croit. Kim lidlot mima'amakea. On doit puiser en nous. Tidle ratson me'omek tfilata. Où est-ce qu'on va retrouver notre volonté propre? D'où est-ce qu'on sait où retrouver notre volonté? Pas de tfila. Arrêt tfila, c'est ce qui nous rattache avec la nevoa. Donc la tfila, c'est ce qui nous permet de retrouver notre ratson. Chaim, où est-ce qu'on retrouvera notre véritable vie, vitalité? Miber torata. La Torah.
Achaim Shelanu c'est la Torah. Ometz, où est-ce qu'on retrouvera notre courage? Mishoresh Emunata. C'est quoi la Emuna? C'est pas la confiance, le savoir. Le savoir. Emuna, c'est Amen, c'est Emet, c'est Yodea. Ok? Donc, c'est certifié de toute notre histoire. Sidour, notre droiture, on est organisé, Miyosher Sichla. Quelle la tête juive, elle marche bien. Ça ne veut pas dire que d'autres têtes ne marchent pas, mais la nôtre aussi, elle marche bien, il faut lui faire confiance. Gvura, où est-ce qu'on va retrouver la Gvura? Mi-oz rucha. L'esprit juif, il est capable de Gvura. Il ne l'a pas montré souvent, mais il l'a montré de temps en temps. Va chercher. Va chercher. Vechol aole al shafrire shemaya, tout celui qui monte sur les premières lueurs du ciel, akol miroach Elohim merachefet al melo hayekum mime bereshit ad acharit. En fait, tu ne fais que prendre un trempe sur le dévoilement de Dieu depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Ki ani itrem neum Hashem tzevot. Et adavar asher karati etrem betzetrem mimitzraim veruchi omedet betochechem al tiraou. Nous dit Akadosh Baruch Hu, je suis avec vous, n'ayez pas peur. Yalla, au boulot. Al tiraou. Kol atarbuyot shebaolam yitradeshu al yedeh chidush ruchenu. Alors, Fouk ne dit pas que maintenant toutes les cultures doivent disparaître, alors que c'est ce qu'on aurait pu penser avant. Quand il a dit Aolam mitmoted ve mitporer, il dit non, c'est mitradesh. C'est-à-dire que va retrouver une renaissance al yedeh chidush ruchenu. En d'autres termes, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il va te dire Kol adeot yityashru, kol achayim ye'uru besimchat leda achadasha beit komemutenu. Kol ha'emunot yilbeshu bgadim chadashim. Yasiru et הבגדים הצועים מעליהם והתלבשו בלבושי יקר. יזניחו את כל הפיגול, כל טמא וכל תיעוב שבקרבם, ויתאחדו לינוק מתעללי אורות הקודש, אשר הוכנו מאז לכל גוי ולכל אדם בבאר ישראל. Dit le Rav Kook, les cultures ne doivent pas disparaître. Elles doivent simplement se débarrasser de toutes les bêtises qu'elles ont. Quoi? Je ne dis pas comme ça. Comment ça? Je dis de soi. Ah, tu dis Abgadim Atsoim. C'est-à-dire, on a enregistré, c'est pour ça. Alors, quand il a écrit, il n'y avait pas encore YouTube. C'est pour ça. Nahon, il dit des habits pleins d'excréments. Il faut se débarrasser de toutes les choses pas bien qu'elles ont. Et comme ça, elles vont pouvoir se rattacher au Gadol. Il y a un monsieur qui s'appelle, le prénom m'échappe. Il est mort il y a quelques années. Vassal, il s'appelait. Jean Vassal? Non, Jean Vassal. Jean Vassal a écrit un livre très intéressant qu'il a appelé « Les églises comme étant la diaspora du peuple juif ». Et dans le livre, il explique que l'Église doit devenir l'ambassadeur du peuple juif auprès des nations. Mais pour ça, il faut qu'elle fasse quelques petits changements. Elle peut continuer à être l'Église, à s'appeler l'Église, à avoir les symboles de la croix, de ce que tu veux, mais il doit faire des petits changements. 3 petits changements. Ils doivent arrêter de croire à la Trinité, arrêter leur focalisation sur la personne de Jésus et arrêter de penser que le peuple juif a été abandonné. Si tu as abandonné ça, tout le reste, c'est bon. Oui, c'est une des grandes théories de l'Église chrétienne, c'est de dire que le peuple juif était le peuple choisi par Dieu, ils ont fauté, ils ont été abandonnés, maintenant c'est nous. C'est ça? Donc si tu enlèves ces 3 trucs-là, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, Il a proposé au pape. Ça a pas... Pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Je sais pas. Écoute, pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais c'est de cela qu'on parle. Il faut que les cultures abandonnent ce qui est pigoule, ce qui est tamé.
C'est-à-dire, en ma la saute. Le christianisme, tant qu'il est focalisé sur la personne de Jésus, il n'y a pas de quoi faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Une fois qu'ils seront détachés de cela, parce qu'il faut comprendre, c'est quoi le problème? Bon, je suis désolé de vous emmener là-bas, mais le christianisme, il est né d'un magnétisme et d'une profonde admiration du peuple juif. Le seul problème, c'est qu'ils ne voulaient pas entendre ce que le peuple juif avait à dire. C'est-à-dire qu'ils se sont rattachés, les premiers chrétiens, à ce que... Ben voilà, ils ont été fans de ce que proposait le judaïsme. Mais le judaïsme, il était trop dur à aborder avec 613 mitzvot. Et donc, ils ont trouvé une solution. On n'a qu'à, tout simplement, se rattacher à ce peuple juif, mais mort. Comme ça, il ne dira plus rien. C'est-à-dire que l'idéal pour eux de Jésus, c'est le juif mort. Et donc, tant que tu es rattaché à cela, au-delà des problèmes de Avodah Zarah, tant que tu es rattaché à cela, tu as un problème parce que ton rapport avec le divin passe par la mort. Alors que le rapport avec Dieu, c'est un rapport de vie. C'est-à-dire, donc, il faut vraiment que, et là je parle du christianisme, mais c'est vrai pour tout, l'islam aussi va avoir quelques transformations à passer. Beaucoup moins que le christianisme, il n'y a pas de problème de Avodah Zarah, mais quand même pas mal de transformations à passer pour pouvoir être fidèles à eux-mêmes et être rattachés à Dieu. C'est pour ça que le Rav Kook termine en disant Birkat Avraham lechol goyei haaretz tachel et peulata betokef ubegalui ve'alpi yesoda yachel. C'est Birkat Avraham ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Que le but, c'est que tous les peuples de la terre soient unis autour de Akadosh Baruch Hu. Michadash, Yachel, Michadash, binyanenu be'eretz Israël. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif se reconstruit en Eretz Israël, c'est l'espoir pour le monde entier de se retrouver un lien avec le divin. Achurban ha'arshavi ou achanat triya chadasha. Cette destruction que nous vivons actuellement, dit le Rav Kook à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'est la préparation d'une résurrection nouvelle. Amuka ve'ofiat. C'est-à-dire que ça va être profond. Or, chesed elyon mitnotzetz. Une lumière de bonté et de grandeur est en train de poindre à l'horizon. Shem Hashem eheye asher eheye olech umitgale. Mais c'est Shem Hashem eheye asher eheye. C'est lorsque Dieu se dévoile à Moshe. Et oui, mais pourquoi il s'appelle comme ça? Quand est-ce qu'il s'appelle comme ça? Quand Moshe lui dit ils vont me demander ton nom. C'est quoi ton nom? Eh bien, Dieu lui dit eheye shlachani alechem. Mais après, il lui dit eheye asher eheye. Et c'est quoi eheye asher eheye? Je serai qui je serai. C'est-à-dire, on dit Rashi, je serai ce que je serai en fonction de ce qui va se passer à ce moment-là. Pam El Shaddai, Pam Elohim, Pam Tsevaot, Pam... Et donc, lorsque ici, on nous dit Shem Hashem Eheye Asher Eheye Olech Umitgale, et oui, c'est parce que maintenant, Dieu va se dévoiler d'une autre façon qui est la façon de la Géoula. Et il termine en disant Havu Godel le Elohenu. Redonnez la grandeur à Dieu. Chazak ou Baruch.